Coucou tout le monde, bienvenue sur le Not Too Late. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Hayat et j'ai 28 ans et je lance ce projet, le Not Too Late Pod. C'est un podcast que je voulais faire depuis un long moment. En fait, j'avais envie de prendre le temps en fait, d'avoir des discussions sur ce qu'on partage, sur ce qu'on vit en fait, au quotidien et surtout d'aborder pour moi 3 thèmes qui sont vraiment essentiels. C'est nos relations, les manières dont on aborde nos relations, amoureuses, amicales, familiales, etc. En fait, il y a un changement, mais personne te prévient, en fait. Personne te prévient. On peut te prévenir, autant pour moi. On peut te prévenir, mais en fait, t'as beau savoir, mais tant que tu le vis pas, tu le comprends pas. Et on n'a pas forcément... On n'a pas tout le temps les mots... On n'a pas tout le temps l'occasion de pouvoir en parler, de pouvoir en parler. On n'a pas forcément les gens, en fait, pour en parler. La vie va de plus en plus vite, on a moins en moins de temps, on est de plus en plus pressé. Parfois même aller voir ses amis, s'asseoir avec eux pendant 1-2 heures. Une journée même, ça devient rare, même quand t'es pas marié et que t'as pas d'enfant. Donc bien sûr, quand tu veux, tu peux, mais je pense, pouvoir en parler et même explorer des points de vue qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, c'est extrêmement important. Et on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, d'entendre autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et je me suis dit, parler de ça, premièrement, dans ce podcast, ce serait topissime. Je voulais également aussi parler, à nos relations. Je voulais aussi mêler quelque chose qui est important pour moi, c'est la culture. La culture et notre société. En vrai, comprendre notre société, connaître notre culture, c'est connaître notre environnement. Et quand tu connais ton environnement, tu as beaucoup plus de facilité à naviguer dedans, en tout cas à y grandir, à y croître. Et je pense que faire l'effort d'aller comprendre, d'aller chercher, c'est très important, surtout dans notre contexte où on va vers la globalité. Moi-même en banlieue, on est dans un environnement multiculturel, multisocial, je sais pas si ça se dit aussi, mais il y a plus qu'une seule réalité en fait qui touche à la nôtre. Et donc être conscient de ce qu'il y a ailleurs, ce qui se passe chez nous, pouvoir l'exprimer, prendre du recul, c'est essentiel. C'est essentiel pour grandir, pour rester, pour en tout cas travailler son éveil. Et un autre sujet aussi qui mérite pour moi d'être considéré, c'est la spiritualité. En fait, nous sommes tous spirituels, c'est-à-dire nous sommes tous esprits. Là, en fait, il n'y a pas de désaccord à dire ça. S'il y a des gens, ils sont comment on dit, non-binaires de l'esprit, ok, d'accord. Mais c'est que il y a une science de l'esprit, il y a une philosophie de l'esprit, en fait, qui reste, qui ne change pas. Et en fait, le comprendre, le méditer, le confronter à notre contexte, à notre culture, mais aussi dans nos relations, ça apporte en fait une certaine profondeur en fait dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est important parce que notre société par cette émancipation à la spiritualité, à la religion et donc à Dieu, on a vraiment perdu toute part de sacré. Aujourd'hui, ce qui est sacré, là, comme ça me dit rien. Mais le sacré fait partie de la vie. Il y a beau avoir des athées, des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais non, la vie, elle est sacrée, en fait. Malheureusement, on s'en rend compte que quand c'est trop tard. Enfin, parfois, peut-être jamais. Mais comprendre, se rappeler, en tout cas, qu'il y ait le sacré, ça amène une certaine disposition en tout cas d'appréhender la vie, d'appréhender certaines choses et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui dans notre contexte et dans nos relations, c'est comprendre les choses en fait, pas uniquement physiquement mais spirituellement. Et donc c'est pour ça que je voulais parler de ça dans mon podcast. Voilà, c'était un peu austère, c'était un peu posé, un peu sérieux, mais voilà, je pense que c'est le cadre, fallait qu'il soit compris parce que j'ai pas envie qu'on me pose des questions, que nan et tout. Voilà. Ok. Et pourquoi je veux faire ce podcast, c'est parce que pour moi, il n'y a rien de plus
En fait, il n'y a rien de plus beau, il y a rien de plus charmé. Genre, tu sais, d'avoir une discussion avec quelqu'un. Et tu sais, c'est des discussions où t'en sors changé. C'est des discussions où, tu sais, les discussions de fin de soirée où que, tu sais, t'es là, tu te poses, tu réfléchis. Et c'est des discussions qui sont stylées des fois, hein. Il y a des discussions que t'as, vraiment t'es contente de les avoir parce que, déjà parfois parce qu'elles sont inattendues, parfois parce qu'en fait c'était un échange vraiment axé sur l'ouverture en fait. C'était vraiment une conversation et une vraie conversation, c'est ça en fait. C'est un échange constant où on se laisse aller, on se laisse avoir une discussion et c'est le meilleur moyen en fait pour moi de grandir, d'avoir du recul. Et le podcast qui est incroyable et qui est beau avec ce média, c'est que ça donne cette opportunité, ça donne cette ça donne ce contexte-là et ouais, je voulais faire quelque chose, je voulais faire un podcast en fait. Je voulais faire un podcast avec des gens, on discute, on parle, on échange, on se nourrit, on s'entraide, on se corrige, on fait ces choses-là live, enregistrées, marquées et en même temps créer une ressource. On est ouvert, on est en discussion. Discussion, c'est progressif, ça se développe, ça prend du temps, ça fait des pauses, ça revient, c'est ça. Donc voilà. Et not too late, pourquoi ? Parce que pour moi, on peut faire ce constat-là, c'est que tout va de plus en plus vite, en partie par l'arrivée du digital et vraiment le fait que tout est sur communication, sur consommation, tout est plus et tout est vite et on peut parfois se sentir oppressé. Je me suis moi-même sentie oppressée et j'ai souvent cette impression qu'on est cette génération, on a l'impression que, tu sais, c'était mieux avant en fait. C'était mieux avant et que quoi qu'on fasse dans tous les cas, c'est mort en fait. Mais en fait non, au contraire, je pense vraiment qu'il y a un discours positif à semer et qu'en fait aujourd'hui on a toutes ces ressources là, mais en fait les ressources comme les outils, ils sont faits pour nous servir. Bien sûr, quand tu utilises l'outil ou tu utilises la ressource juste parce que c'est juste pour l'utiliser, bien sûr il y a aucun intérêt derrière. Mais en fait aujourd'hui, se dire qu'on a toutes ces choses et qu'on a ce recul, qu'on est de plus en plus conscient, on a l'opportunité derrière de faire quelque chose de beau en fait, quelque chose de grand, quelque chose de fort, d'impactant. Et je pense que commencer par se dire vas-y, c'est pas trop tard, s'approprier le temps de cette manière, c'est commencer déjà par aller chercher un certain recul. Et moi aujourd'hui, j'aspire à encourager à ce qu'on s'éduque, à ce qu'on puisse construire le monde de demain et qu'on soit vraiment conscient de ça en fait. J'ai 28 ans, je pense pas avoir des enfants bientôt, mais j'en veux. Mais c'est que je conscientise déjà en fait le fait que j'ai un héritage à laisser, j'ai des choses à transmettre et que je participe à quelque chose qui ne tourne pas qu'autour de me, myself and I, comme Beyoncé le dit, c'est bien. Et ouais, enfin voilà, faire ce podcast pour moi c'est contribuer à ça et je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Abonne-toi sur Spotify ou bien sur Apple Podcast. Peut-être on sera sur Deezer, on verra. Je ne sais pas, on verra. Si les abonnés demandent, on fait de toute manière. Sinon, abonne-toi aussi sur les réseaux sociaux. Rejoins la communauté Not Too Late sur Instagram ou bien sur TikTok. Si t'as envie de partager quelque chose, écoute, tu m'envoies un DM et on en parle, on en chat. Voilà tout, c'était Hayat. J'ai quelque chose à vous dire les gars. It's not too late.